Certaines personnes ont laissé un impact profond et durable sur la philosophie et le leadership, et Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et fervent praticien du stoïcisme, était l'un de ces rares. Sa vie était un témoignage vivant d'autodiscipline et de résilience. Aujourd'hui, nous explorerons ses philosophies en détail, en examinant comment il a enseigné et fait preuve d'autodiscipline tout au long de sa vie. Nous découvrirons des moyens réalistes d'appliquer ses enseignements sur la construction de l'autodiscipline à nos vies modernes. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour avoir atteint le cap incroyable des 100 000 abonnés sur la chaîne. C'est une immense joie de savoir que nous avons désormais une communauté de 100 000 personnes qui cherchent à s'améliorer chaque jour. Cette étape importante témoigne de notre engagement commun en faveur de la croissance personnelle et de la recherche de la sagesse. Continuons ensemble ce voyage d'apprentissage et de connaissance de soi. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette réalisation. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner et d'aimer la vidéo afin que je puisse continuer à créer du contenu comme celui-ci à l'avenir. Le stoïcisme est une école philosophique originaire de la Grèce antique et qui a prospéré à l'époque romaine. Elle a acquis une grande popularité grâce aux écrits et aux enseignements de Marc Aurèle, bien que des philosophes stoïciens antérieurs tels qu'Épictète et Zénon de Citium aient contribué de manière significative à la connaissance de cette philosophie. Le stoïcisme enseigne et met l'accent sur l'autodiscipline, la vertu personnelle et la résilience, offrant un système pour faire face aux défis de la vie, gérer les émotions et trouver la paix au milieu des troubles extérieurs. Par conséquent, le stoïcisme devient un chemin vers une existence plus complète et plus significative grâce à ses principes. Il nous donne l'opportunité de transformer non seulement notre vision de la vie mais aussi notre nature intérieure. Au fur et à mesure que nous approfondissons cette pratique, nous commençons à ressentir une plus grande harmonie avec l'environnement qui nous entoure, trouvant un équilibre entre la réalité extérieure et notre paix intérieure. Une histoire exemplaire de stoïcisme a atteint son apogée en 165 après J.C., lors de la pandémie dévastatrice connue sous le nom de peste d'Antonin, qui a ravagé l'Empire romain, faisant d'innombrables victimes et provoquant la peur et le chaos. L'empereur Marc Aurèle a fait preuve d'un leadership exceptionnel, combinant sa ferme détermination avec les profonds enseignements de la philosophie stoïcienne. Face à la crise, Aurelio a affronté la peste avec stabilité, courage et espoir, offrant du réconfort à son peuple. On pense que la peste d'Antonin, probablement une épidémie de variole ou de rougeole, a affecté l'Empire romain avec une férocité sans précédent. La maladie s'est propagée rapidement, entraînant l'effondrement du système social et économique de l'Empire et plongeant les citoyens dans la peur en raison de l'incertitude et de la dévastation causée par la peste. Responsable du leadership, Aurelio a reconnu le besoin urgent d'une lueur d'espoir en ces temps de turbulence, se tournant vers la philosophie stoïcienne pour trouver sagesse et force intérieure. Le stoïcisme, qui met l'accent sur l'acceptation des défis de la vie et le maintien de la vertu face à l'adversité, est devenu le principe directeur d'Aurelio. Inspiré par de grands philosophes stoïciens comme Épictète et Sénèque, qui affirmaient que la vertu suffit au bonheur, Aurelius a appris que le vrai bonheur et la force résident dans l'esprit, quelles que soient les circonstances extérieures. En acceptant les réalités de la peste, Aurelio a favorisé la résilience, refusant de se laisser consumer par la peur et se concentrant sur ce qui était sous son contrôle, son propre caractère et sa réponse à la crise. Marco Aurelio a montré l'exemple, incarnant les vertus stoïques qu'il a adoptées, faisant preuve d'une force et d'un courage inébranlables face aux tragédies personnelles et aux immenses défis. Malgré le risque constant pour sa propre santé, il a répondu sans relâche aux besoins de son peuple, faisant preuve d'empathie et de compassion par ses actions. Il a encouragé ses sujets à rester fermes et à trouver la paix en eux-mêmes. Le stoïcisme a fourni à Aurelio un ensemble d'outils puissants pour trouver un sens et un but au milieu du chaos. Il a compris que la peste était une opportunité de croissance personnelle et de résilience collective, rappelant la nature éphémère de la vie et l'importance de vivre vertueusement. Aurelio a exhorté son peuple à valoriser chaque instant, à privilégier la vertu plutôt que les gains matériels et à cultiver un sentiment de gratitude, même dans les pires moments. Bien que la peste d'Antonin ait infligé de grandes souffrances, l'application par Aurèle de la philosophie stoïcienne a apporté force et réconfort à l'Empire romain. Son leadership et sa résilience ont ouvert la voie au rétablissement et à la restauration de l'Empire. Les leçons du stoïcisme, telles que démontrées par Aurèle, continuent de résonner aujourd'hui, nous rappelant le pouvoir indomptable de l'esprit humain et la capacité de trouver la paix intérieure au milieu des épreuves les plus difficiles. La peste d'Antonin représentait la période la plus difficile pour l'Empire romain et, face à ce défi écrasant, Marc Aurèle s'est tourné vers la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. Grâce aux vertus du courage, de la résilience et de la sagesse, il a inspiré son peuple à surmonter la tempête et à reconstruire sa vie.
La mentalité stoïque est une lueur d'espoir, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut surmonter l'adversité, maintenir l'espoir et triompher dans la victoire. Les enseignements du stoïcisme sont restés pertinents au fil des années, offrant des conseils avisés à ceux qui recherchent des conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. Se concentre sur la résilience, l'autodiscipline et d'autres outils pratiques pour faire face aux défis quotidiens, faire face à l'adversité et trouver un sens dans un monde complexe et en constante évolution. Il existe des principes clés que nous considérons comme guides pour évaluer nos vies, ainsi que les enseignements de philosophes stoïciens renommés, à travers lesquels nous trouverons des moyens pragmatiques d'appliquer le concept du stoïcisme. La connaissance de la philosophie stoïcienne offre un voyage transformateur vers la découverte de soi, l'atteinte de la paix intérieure et la recherche d'une vie pleine et épanouie. Chapitre 2, Marc Aurèle, des dirigeants d'exception confrontés à de rudes épreuves. Au cours de son règne d'empereur de Rome, Marc Aurèle a été confronté à des défis et à des revers importants qui ont mis à l'épreuve sa force et sa détermination. Le règne d'Aurèle fut marqué par une série de défis, allant de l'instabilité politique aux troubles économiques, tous menaçant la stabilité et la prospérité de l'Empire romain. Il a cependant fait face à ces adversités avec une détermination sans faille, soucieux du bien-être de son peuple. Sa résilience face aux revers était exceptionnelle, reconnaissant que le leadership exige de la persévérance dans les moments difficiles. Les convictions philosophiques d'Aurèle, en particulier son attachement au stoïcisme, furent un guide inestimable pendant les périodes de turbulence. Le stoïcisme nous a appris à considérer les défis comme des opportunités de croissance et à maintenir une vertu inébranlable au milieu de l'adversité. Intégrant des principes stoïques dans son leadership, Aurelio a fait face aux revers avec un état d'esprit stoïque, inspirant son entourage. Il a maintenu son dévouement au bien-être du peuple, s'engageant en faveur d'une gouvernance juste et cherchant activement à répondre aux préoccupations de ses sujets par le biais de réformes visant à améliorer les conditions de vie dans l'Empire. La vie personnelle de Marco Aurelio reflète son autodiscipline et son humilité, reconnaissant le caractère éphémère du pouvoir et des possessions matérielles. Ses méditations et réflexions recherchaient constamment le développement personnel et la connaissance, attributs clés de sa vie. Aurelio est devenu un leader plein de force et de sagesse, laissant un héritage durable de force et de compassion. Chapitre 3, Principes historiques. Le monde moderne continue d'explorer les principes stoïciens, comme l'a démontré Marc Aurèle. Nous pouvons appliquer certains de ces principes pour développer l'autodiscipline dans nos vies d'aujourd'hui. La cohérence et l'auto-évaluation sont des outils puissants pour pratiquer l'autodiscipline. Nous pouvons, comme Aurelio, pratiquer un rituel matinal et un examen de conscience pour aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs de vie. Faire de l'exercice régulièrement en tant que discipline physique renforce non seulement notre santé physique mais aussi notre endurance mentale. Aurelio a reconnu le lien entre l'esprit et le corps, soulignant l'importance des deux. La pleine conscience est un autre outil puissant pour cultiver l'autodiscipline, nous permettant de mieux contrôler nos réactions et de prendre des décisions conscientes. Le stoïcisme encourage à pratiquer la gratitude et à maintenir une perspective égale. Reconnaître les merveilles de la vie, même dans les moments difficiles, peut favoriser la résilience et la force intérieure. La communauté et la connexion jouent un rôle fondamental dans la philosophie stoïcienne, et Aurelius croyait au pouvoir de la collaboration et du soutien mutuel. Grâce à ces principes, nous pouvons intégrer la sagesse stoïcienne dans notre vie quotidienne, favorisant une croissance personnelle significative et une vie plus harmonieuse et équilibrée. Chapitre 4, Application de la philosophie stoïcienne à la construction de l'autodiscipline dans le monde actuel. L'application des principes de Marc Aurèle dans la recherche de l'autodiscipline commence par le contrôle mental, comme détaillé dans ses œuvres, notamment dans « Méditation ». Aurelio a exploré la relation directe entre nos modes de pensée et la qualité de notre vie, estimant que le véritable pouvoir réside dans la capacité de gouverner notre propre esprit. Il a reconnu que nos pensées façonnent nos perceptions, nos émotions et nos actions, préconisant la pratique de la pleine conscience et de la conscience de soi. Contrôler nos pensées nécessite de la discipline et une vigilance constante, remettre activement en question les croyances négatives et cultiver un dialogue interne basé sur la raison et la vertu. Aurelio tenait un journal pour réfléchir à ses pensées et à ses émotions, identifiant des schémas récurrents et procédant à des ajustements conscients pour promouvoir des pensées constructives. Il croyait qu'en maîtrisant nos pensées, nous pouvions développer notre résilience face à l'adversité. Le deuxième aspect est l'accent mis par la philosophie stoïcienne sur l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. Concentrer notre attention sur ce que nous pouvons influencer nos actions et nos attitudes évite une angoisse inutile, favorisant ainsi la résilience et la paix intérieure.
Se concentrer sur ce qui relève de notre sphère d'influence renforce notre capacité à relever les défis avec sang-froid. Le troisième point souligne l'importance d'établir des intentions et des objectifs alignés sur nos valeurs. Avoir une idée claire de notre but et de nos objectifs de vie fournit une base solide pour nos décisions et nos actions, nous permettant de relever les défis avec intégrité et satisfaction par rapport à notre objectif. Chapitre 5 – Cultiver la résilience selon Marco Aurelio. Pratiquer la maîtrise de soi est fondamental dans la recherche de l'autodiscipline, selon Aurelio. Exercer un contrôle sur nos désirs, nos impulsions et nos émotions est essentiel pour renforcer notre force intérieure et parvenir à notre croissance personnelle. Développer la capacité de retarder la gratification et de résister à la tentation renforce notre volonté, alignant nos choix sur des objectifs et des valeurs à long terme. Cultiver la résilience, pilier fondamental de la philosophie stoïcienne, signifie accepter les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. C'est la capacité de faire face à l'adversité tout en conservant un sentiment interne de force et de stabilité. Selon Marco, la résilience se nourrit d'un état d'esprit qui accepte le caractère éphémère et imprévisible de la vie. Les stoïciens comprennent que les circonstances externes échappent à notre contrôle, mais nous contrôlons nos réponses internes. En acceptant le caractère inévitable du changement et les incertitudes du monde, nous cultivons une force intérieure qui nous permet d'affronter les tempêtes avec force et sang-froid. La résilience dans le stoïcisme implique de repenser les revers et les échecs comme des tremplins sur la voie du développement personnel. Au lieu de considérer les obstacles comme des obstacles, les stoïciens les voient comme des opportunités de pratiquer des vertus comme la patience, la persévérance et le courage. En relevant les défis dans le cadre de notre voyage, nous développons la résilience nécessaire pour affronter les hauts et les bas de la vie. Si nous concentrons nos forces sur les événements que nous pouvons contrôler, nous dirigeons notre énergie vers cet aspect, développant une attitude plus positive et renforçant la résilience en ne permettant pas aux événements extérieurs de dicter notre bien-être émotionnel. La résilience nous permet de maintenir un sentiment de paix intérieure et de stabilité même face à l'adversité. L'activité philosophique implique d'accepter les imperfections de la vie, de recadrer les échecs comme des opportunités de croissance et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Chapitre 6 – 3 leçons à garder à l'esprit de Marc Aurèle. Nous avons découvert 3 leçons précieuses des « Méditations » de Marc Aurèle qui peuvent nous aider à développer l'autodiscipline et à comprendre son importance pour mener une vie vertueuse et épanouissante. Dans « Meditatio », Marco Aurelio a écrit sur l'importance de ne pas se déranger en imaginant toute sa vie d'un seul coup. Il a conseillé de se concentrer sur chaque difficulté actuelle, en se demandant ce qui est insupportable et au-delà de toute résistance. Cette citation résume l'essence de la concentration sur le moment présent. Souvent, nos esprits sont rongés par le regret des angoisses passées ou futures, ce qui entrave notre capacité à faire preuve d'autodiscipline. Se concentrer sur l'ici et maintenant nous permet de décomposer les défis apparemment insurmontables en morceaux gérables. La deuxième leçon est le détachement de la validation externe. Marc Aurèle était profondément conscient de la nature transitoire de la renommée et des opinions des autres. Il s'est demandé pourquoi nous accordons moins de valeur à notre propre opinion de nous-mêmes qu'à celle des autres. Cette observation met en évidence la tendance humaine à rechercher une validation et une approbation externe, souvent au détriment de nos propres valeurs et de notre intégrité. L'autodiscipline nécessite un détachement de cette validation externe, en se concentrant sur la culture des vertus internes et en suivant notre boussole morale. La troisième leçon est l'adaptabilité et l'acceptation. L'une des citations les plus célèbres des « Méditations » est « L'obstacle à l'action devient l'action, ce qui fait l'obstacle devient le chemin ». Cette phrase personnifie l'adaptabilité et l'acceptation, 2 caractéristiques liées à l'autodiscipline. Marco Aurelio enseigne que les obstacles et les défis doivent non seulement être endurés, mais transformés en opportunités de croissance et d'apprentissage. En nous concentrant sur le moment présent, en abandonnant la validation externe et en adoptant la stabilité et l'acceptation, nous pouvons cultiver une forme d'autodiscipline profondément enracinée dans la sagesse et la vertu. Cette autodiscipline n'est pas seulement une question de contrôle, mais aussi de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. En adoptant les principes fondamentaux du stoïcisme, tels que la maîtrise de soi, l'acceptation et la résilience, nous avons le potentiel de cultiver l'autodiscipline dans nos vies modernes. La maîtrise de soi, comme le croyait Marc Aurèle, commence par le contrôle de nos pensées et de nos émotions. En observant et en guidant activement notre monde intérieur, nous pouvons façonner nos réponses aux événements extérieurs et maintenir un sentiment de calme et de clarté. L'acceptation est un autre élément crucial pour développer l'autodiscipline et développer la résilience.
Elle est cultivée en recadrant les revers comme des opportunités de croissance. Pour développer l'autodiscipline, nous pouvons intégrer des stratégies et des pratiques inspirées d'Aurèle dans nos vies, telles que l'établissement de routines cohérentes, la pratique de la discipline physique, la pleine conscience, l'expression de notre gratitude et la promotion du soutien de la communauté. En menant une vie plus disciplinée et plus satisfaisante, en suivant les principes de Marc Aurèle, nous pouvons développer la force et le courage nécessaires pour relever les défis de la vie avec maîtrise de soi. Les leçons de Marc Aurèle continuent de résonner, montrant que grâce à l'autodiscipline, nous pouvons écrire nos propres épopées de triomphe et ballades de résilience au sein des vastes chroniques de l'histoire. J'espère sincèrement que ce message a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez avec gratitude, de cette façon je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous maintenant, rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements applicables à notre vie quotidienne, je vous encourage donc à continuer à vous renseigner sur cette philosophie. Voici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. Au suivant.